الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد, les louanges, toutes les louanges sont à Allah, clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé. Et j'atteste que notre bien-aimé Al-Habib al-Mustafa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Le meilleur des messagers, venu avec le meilleur des messages, pour la meilleure des communautés. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, ya Rasulallah, sur ta famille, sur tes compagnons. Paix et salut de tous les instants jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur nous, qu'elles soient sur Abraham, qu'elles soient sur Moïse, qu'elles soient sur Jésus, qu'elles se répandent, ya Allah, sur tous les prophètes et messagers qui se sont succédés à travers les âges, ya Rabbal Alamin. Que la paix, la grâce, les bénédictions, la miséricorde, ainsi que l'assistance et la protection d'Allah soient sur nous, qu'elles soient sur cette assemblée, sur celles et ceux qui y sont, qu'elles soient sur nos familles respectives, qu'elles soient sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elles se répandent sur toute la Ummah, au-delà sur l'univers tout entier, sur l'humanité tout entière. Et que ce jour saint de vendredi, cet instant solennel du sermon, que le pèlerinage qui a déjà commencé, qui est en train de se dérouler en ce moment déjà, pour celles et ceux qui ont opté pour le pèlerinage par tamattu, beaucoup d'entre eux ont accompli la Umrah et attendent le 8 de Zulhijjah pour le jour de la Tarwiyah, pour se rendre à Mina, ou le 9 à Tas'id, pour se rendre directement à Arafat. Que ce pèlerinage qui se déroule en ce moment, ainsi que la prière qui va suivre dans quelques instants, ainsi que toutes nos bonnes œuvres témoignent pour nous et non contre nous, ya Allah, le jour où les enfants, les richesses, les pouvoirs, les alliances et relations ne seront plus d'aucun secours et que seuls seront sauvés devant leur Seigneur, ceux qui l'auront rencontré avec un cœur saint, que nous soyons de ceux-là, ya Rabbal Alamin. Nous avions traité du thème conseil précieux aux hôtes du très miséricordieux la semaine passée. Cette semaine encore, nous revenons là-dessus pour encore accompagner nos frères et sœurs candidats au Hajj pour ce voyage de toute une vie, ce voyage pas comme les autres, ce voyage spécial qui va nous permettre de marcher sur les traces de Adam alayhi salam, sur les traces de Al-Khalil, l'intime d'Allah, le confident d'Allah Ibrahim alayhi salam, sur les traces de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons bien guidés, mais également sur les traces de milliers, de millions et de millions et de millions d'hommes et de femmes qui ont eu à marcher avant nous sur leurs traces, et qu'Allah ne prive aucun musulman de la chance un jour d'aller accomplir le pèlerinage, ya Rabbal Alamin. Conseil avant le départ: sincérité dans l'intention. Tous nos actes ne valent que par l'intention qui les accompagne, et l'intention n'est recevable que lorsqu'elle est sincère. Une repentance sincère également. Alors, on va pour nous réconcilier définitivement avec notre Seigneur, pour prendre les contacts pour de bon avec le 7e ciel, régler nos montres à l'heure du 7e ciel et les bloquer toute la vie durant. Rendre les emprunts et régler les dettes. Nous devrons quitter notre pays de provenance pour le Hajj sans aucun contentieux, ni avec le Créateur, ni avec ses créatures. Rendre les dépôts à leurs propriétaires et consigner par écrit ce qu'il en reste. Ne disposer, chers frères sur l'islam, pour ce voyage pas comme les autres, que d'argent licite pour le Hajj et pour toutes les dépenses occasionnées par le Hajj. S'exercer, chers frères sur l'islam, qu'Allah fasse miséricorde, à une activité physique régulière. Le Hajj, c'est un jihad.
par le corps, mais également par l'argent, c'est vrai, mais également par le corps. Ne serait-ce que 30 minutes de marche par jour. Chers frères et sœurs en islam, la religion de chacune et de chacun est comparable à celle des personnes qu'il fréquente. Raison pour laquelle il faut se choisir de bons compagnons de route. Des frères et des sœurs, à même de vous réveiller à 2 heures du matin, des frères et des sœurs qui vous rappellent à chaque fois que vous êtes venus pour le pèlerinage. Pourquoi vous êtes là, dans quel but vous êtes là, et comment comptez-vous retourner dans votre pays de provenance. Il est bon, chers frères et sœurs en islam, selon la sunna, d'exécuter 2 rak'ahs avant de quitter sa demeure. Procéder aux invocations du voyageur, consistant à implorer le Seigneur pour l'accomplissement assidu de bonnes œuvres, son amour et sa crainte, solliciter sa protection, ses bénédictions et son soutien pendant toute la durée du voyage, en confiant sa famille et ses biens au Hayyul Qayyum qui ne dort ni ne somnole. Chers frères et sœurs en islam, le pèlerinage, c'est une épreuve, c'est un jihad. Sachons garder notre calme, sérénité, faire preuve de patience et de constance, quoi qu'il arrive, Inch'Allah, en acceptant dès le départ qu'un vol reporté n'est pas synonyme de Hajj annulé. Conseil dans l'exécution de certains rites, chers frères et sœurs en islam, pour ceux qui y seraient pour le pèlerinage. D'abord au niveau du tawaf. Entrez, chers frères et sœurs en islam, dans le tawaf, bien avant l'endroit marquant son début, au niveau de la pierre noire et matérialisée par une ampoule verte accrochée au mur en haut à droite, dans le but de réduire la circonférence autour de la Kaaba honorée au moment de commencer effectivement le tawaf. Lorsque vous le finissez le tawaf, ne cherchez pas, chers frères et sœurs en islam, à sortir de façon brutale, comme on le voit assez souvent, assez malheureusement. Eh bien, créez toutes les conditions pour ne pas causer du tort à autrui et supporter les torts que les autres pourraient être amenés à vous causer. Vous allez voir des gens se bousculer, insulter pour toucher la pierre noire. Toucher la pierre noire, c'est une sunna. Insulter les gens, bousculer les gens, leur causer du tort, c'est une interdiction. On ne peut pas tomber dans un interdit avec pour intention d'accomplir une sunna. Lorsque vous le finissez, chers frères et sœurs en islam, eh bien, dégagez-vous un biais, progressivement, un peu avant la fin du 7e tour. Même si pour cela, vous devrez faire un quart de tour supplémentaire, ne faisant plus partie de votre tawaf. Évitez systématiquement d'aller en sens inverse, comme le font certains, créant par la même occasion des blocages dans le bon déroulement du tawaf. Au niveau de la coupe des cheveux, chers frères et sœurs en islam, elle peut se faire le jour de la fête, bien entendu. Elle peut se faire à Marwa, elle peut se faire à Mina, dans votre camp de Mina ou à votre hôtel. Quand vous choisissez de le faire au niveau de votre camp de Mina, ne le faites pas de façon anarchique et désordonnée, au point où, le jour de la fête, quelques instants seulement après le lever du soleil, certains camps sont envahis par des poils, des cheveux déversés, éparpillés quasiment partout, autour des douches, dans les allées et même parfois sous les tentes. En parlant de la propriété de nos lieux de séjour, acceptons humblement que si certaines tentes sont sales, si certains sites le sont, c'est parce que ceux qui les occupent le sont tout autant. Au niveau de la lapidation, chers frères et sœurs en islam, retenez que lorsque vous arrivez dans l'ère de la lapidation, contournez le trop plein de pèlerins agglutinés au début, et parfois jusqu'au milieu de la stèle. Dépassez-les, puis rapprochez-vous en biais de la stèle jusqu'à atteindre le muret de protection dans le dernier quart de la stèle où il y a généralement presque pas de monde ou très peu de monde. Tout le monde est agglutiné là-bas. Dépassez-les. Et vous allez constater que devant, vous l'avez carrément la stèle de la lapidation en face de vous. S'il y a des pèlerins qui ont eu la même idée que vous, pourquoi pas, et qui vous ont dévancé, ils ne sont jamais nombreux. Laissez-les donc terminer leur lapidation, puis prenez leur place et procédez tranquillement à la vôtre. Vous avez l'avantage quand vous finissez de quitter, parce que vous êtes à la fin du mur, tout simplement. Approchez-vous alors suffisamment des stèles pour ne pas les manquer
ni atteindre ou toucher d'autres pèlerins avec vos pierres. Gardez votre calme, là encore, ici et partout. Faire preuve de patience, de constance, et laissez à chaque fois passer les groupes que vous croisez sans vous y opposer, et tout se passera, Inch'Allah, pour le meilleur et de la meilleure des façons. La prière mortuaire au Salat al-Janaza, elle est fréquente dans les mosquées de Médine et de la Mecque. Ici, quand on fait la Salat al-Janaza, c'est un qirat de récompense, du volume de la montagne de Uhud, 7 km de long, 3 km de large, 300 mètres de hauteur, pour 5 minutes de prière, ou peut-être moins. Quand vous le faites à la mosquée de Médine, c'est la montagne de Uhud fois 1000. À la mosquée de la Mecque, c'est fois 100 000. Surtout pour nos sœurs, qui n'ont pas pour habitude de faire la Salat al-Janaza. Quand vous entendez à la fin de la prière, quelqu'un annoncer « As-salatu ala al-amwat, yarhamukumullah » Priez pour les morts, qu'Allah vous fasse miséricorde. Il y a des corps devant l'imam. Attendez et priez. 100 000 kirats de récompense. La miséricorde d'Allah est infinie. Pour votre information, 4 Allah Akbar pour la prière mortuaire qui se fait sans réflexion, sans prosternation, sans recours ni sujour. Après le premier Allah Akbar, la Surat al-Fatiha, Alhamdulillah jusqu'à sa fin. Deuxième Allah Akbar, une prière pour notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Troisième Allah Akbar, prière pour le défunt. Même dans notre langue, si on ne comprend pas l'arabe, prière pour le défunt, pour les défunts, pour les morts, mais ainsi que pour tous les croyants, hommes et femmes. Après le quatrième et le dernier Allahu Akbar, généralement il y a un silence ou encore des invocations, mais ça ne dure pas. Après donc c'est le Assalamu alaikum à droite, uniquement selon certaines écoles. Conseil d'ordre général. Chers frères sur l'islam, chaque pays a ses lois. Et en tant qu'ambassadeur de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à partir du Niger, pour ce grand rendez-vous de la miséricorde divine à Arafat, le plus grand jour de l'an au meilleur endroit au monde, nous devrons donner le modèle du musulman et du citoyen exemplaire à la maison comme à l'étranger. Quand une indélicatesse ou une infraction est commise dans un aéroport étranger, ce n'est pas seulement votre photo qui s'affiche sur les écrans, mais c'est aussi, ou surtout, le drapeau de votre pays de provenance qui apparaît, rendant ainsi suspect tous vos compatriotes qui seraient amenés à passer par là. Notre responsabilité est grande, acceptons-le, pour ce monde et dans l'autre. Évitons de transporter ou de garder sur nous tous les produits interdits d'entrer en Arabie Saoudite. La cola, pour des raisons qui concernent le royaume, en fait partie à partir d'une certaine quantité. Une centaine de noix environ, pour notre consommation portionnelle, surtout pour ceux qui ont déjà développé une addiction aux produits, et cependant permise, même si cette année, et c'est dommage, parce que nous avons insisté, nous avons pris des sacs et des sacs de cola, ya subhanallah, eh bien, la cola cette année, peu importe son nombre, est systématiquement confisquée à l'atterrissage à Médine, à cause des très grosses quantités transportées par nos compatriotes, au point où des amendes, ya subhanallah, allant parfois jusqu'à la confiscation du passeport et la garde à vue, pour ceux qui outrepasseraient, il y en a qui ne sont passés par là malheureusement. 6 heures d'attente pour quelques mois de cola. Qu'Allah nous éclaire. Chers frères sur l'islam, les produits aphrodisiaques, les drogues sous toutes leurs formes, certains produits cosmétiques, notamment les produits éclaircissants, les mixtures et filtres de toutes sortes, figurent en bonne place sur les rayons des interdictions. Et j'aimerais insister au niveau de mes frères et de mes sœurs, porter un gris-gris là-bas va vous conduire en prison. Il y en a qu'on a pris avec des gris-gris, il nous a été extrêmement difficile de les en sortir, même pour accomplir le Hajj. Laissez vos gris-gris si vous en avez. D'abord, débarrassez-vous des gris-gris ici comme ailleurs et accrochez-vous à Dieu. Mais si vous en avez, alors et que vous tenez à ces gris-gris, laissez-les ici. Sinon, vous risquez de ne pas faire le Hajj. Selon les quantités transportées, certains produits peuvent vous valoir la peine de mort. Qu'Allah nous en garde. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, ne gardez pas vos coupes-ongles, ciseaux et parfums dans vos sacs à main, mais placez-les plutôt dans vos bagages à soute. Pour les produits pharmaceutiques conventionnels que vous voulez avoir sur vous, faites-les accompagner par une ordonnance et évitez systématiquement
toute automédication. Des dispositions réglementaires sont prises par vos pays de provenance, et c'est le cas de notre cher pays, le Niger, pour mettre une équipe médicale qualifiée à votre service. Contrôlez, chers frères sur l'islam, ce que vous buvez, ce que vous mangez, car les habitudes alimentaires ont la vie dure. Elles ne supportent pas d'être brusquement brisées, et longues files d'attente devant les toilettes à Mina, à Arafat, à Muzdalifa, et parfois même au niveau du haram, sont difficilement supportables. Chers frères sur l'islam, gardez toujours vos affaires précieuses sur vous, et surtout votre argent. La Mecque et Médine sont certes protégées du Dajjal de la fin des temps, mais il faut soustraire ces biens au petit Dajjal des temps modernes. Il y en a qui vous font les poches pendant que vous faites le tawaf. Retenez, chers frères sur l'islam, en parlant d'argent, qu'un rial saoudien n'est pas égal à un franc CFA. Et c'est ça le problème parfois avec nos compatriotes. Quand on dit quelque chose coûte 10 rials, pour eux c'est 10 francs. Un rial saoudien, c'est entre 160 et 175 francs CFA, s'il vous plaît. En restant dans l'argent, évitez de dépenser tout ce que vous possédez, au point de vous présenter sans un rial dans la poche à l'aéroport, et même parfois de le retour à la Mecque après le séjour à Mina. Chers frères sur l'islam, faites extrêmement attention à vos documents de voyage, jusqu'à ce que vous les remettiez aux autorités saoudiennes chargées de la question à l'aéroport de Jeddah ou de Médine. Cela vous éviterait beaucoup de désagréments et ferait gagner du temps, beaucoup de temps à vos encadreurs, à vos chefs d'agence, mais également à tous vos compagnons de voyage. Voyagez léger, chers frères sur l'islam, à l'aller comme au retour, en ayant surtout au retour un œil vigilant sur la franchise bagage, qui est cette année, pour cette édition, de 2 fois 20 kg, plus 10 kg de bagages à main. En parlant de bagages à main, apprenez que cette année, pour la première fois dans l'histoire de l'organisation du pèlerinage au Niger, chaque pèlerine et chaque pèlerin nigérien a déjà 5 litres d'eau de Zamzam stockée ici à l'aéroport. Ne prenez pas de l'eau de Zamzam. Elle vous sera arrachée à l'aéroport de Jeddah. Ne vous en comprenez pas. Vos 5 litres d'eau de Zamzam sont déjà là. Et j'aimerais quand même rendre hommage à la vérité pour dire que cette eau de Zamzam, cette précieuse eau de Zamzam a été offerte gracieusement par un frère à ses frères et sœurs, hôtes du très miséricordieux, qu'Allah lui réserve le meilleur dans les 2 mondes. Serviteurs du très glorieux, du très miséricordieux, ne vous encombrez pas de marchandises et de produits que vous pouvez trouver à un prix parfois moindre dans votre pays de provenance. Ne soyez pas dérangés par les multiples cadeaux que vous comptez nécessairement offrir aux autres à votre retour au pays, et contentez-les plus efficacement encore en les gardant dans vos pensées, dans vos cœurs, dans vos invocations, dans vos prières pendant tous les rites du Hajj. Ça, ce n'est pas quantifiable, ce n'est pas appréciable, c'est plus qu'appréciable. Ce qui est de mieux de faire, c'est de prier en tant qu'ambassadeur de la Oumma pour le Niger, pour ses dirigeants, pour le peuple du Niger, pour nos frères et sœurs laissés au pays, mais également pour toute la Oumma et au-delà, pour l'humanité tout entière, au nom d'un vivre ensemble positif et fécondant. L'islam, chers frères et sœurs en islam, ne vous interdit ni de vendre, ni d'acheter pendant le Hajj. Un verset a été révélé en l'occurrence, faisant taire ceux qui soutenaient le contraire. Il n'est pas interdit pendant le pèlerinage de rechercher quelque faveur de votre Seigneur par la pratique du négoce. Chapitre 2, Surat al-Baqarah, verset 189. Mais, comme vous ne voyagez pas dans votre jet privé, vous devrez vous soumettre aux exigences fixées par les convoyeurs de vol et éviter ainsi de vous livrer en spectacle au terminal Hajj de Jeddah au moment de votre retour, en voulant coûte que coûte échapper à la vigilance des contrôleurs aéroportuaires et faire passer quelques kilos supplémentaires. Ya subhanallah. Où sommes-nous? En quittant le pays, on est inquiet. Parce qu'on a de la Coran. On a le comprimé à faire passer coûte que coûte. Alors qu'on vient de quitter sa famille, son mari, son épouse, ses enfants, sa cité, pour aller au Hajj et revenir tout le péché effacé, le voyage de toute une vie. Mais on est inquiet. À l'aéroport, on est inquiet. Au retour, on est encore inquiet, ya subhanallah. Alors qu'on sort d'un Hajj, parce qu'on a 5 kilos à faire passer coûte que coûte. On l'a mis derrière, on l'a mis devant, on l'a mis dans les chaussettes, je n'en sais rien. De grâce. Quiconque triche n'est pas de l'autre. A dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
serviteur du très glorieux, du très miséricordieux, s'en tenir strictement aux consignes permettrait aussi d'éviter ces longues files d'attente, des heures durant, pour les formalités du retour, pendant que ceux qui voyagent réglementairement et qui ont commencé les opérations d'enregistrement en même temps que vous, parfois avec les mêmes prestataires, ont déjà atterri chez eux et retrouvé les leurs. Chers frères et sœurs en islam, comme l'islam ne vous interdit pas d'acheter, achetez alors autant que vous voulez et autant que vous pouvez, mais prenez soin de confier vos bagages aux organisateurs de fret cargo par mer ou dans les airs. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes venus au Hajj pour nous réconcilier avec notre Seigneur, tout en bouclant le 5e pilier de l'islam. En effectuant ce voyage, nous sommes selon la promesse faite par Allah, et ces promesses sont toujours vérités, propres et pures, comme au jour de notre naissance, au moment du retour au pays. Comment allons-nous, chers frères et sœurs en islam, nous permettre de signer ce retour par un désaccord avec le Très-Haut, en nous adonnant au faux, à la magouille et à la tricherie? Qu'Allah nous éclaire. Quiconque porte les armes contre nous a prévenu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas des nôtres. Quiconque triche n'est pas des nôtres. Man khashana falaysa minna. Comment allons-nous nous permettre de quitter la Mecque, ya subhanallah, en quittant en même temps la Ummah, aux pèlerins du Niger en partance pour la Terre Sainte, aux pèlerins des 4 coins du monde en partance pour la même destination? Nous leur disons humblement Hajj Mabrour, Inch'Allah, à toutes celles et tous ceux qui ont émis le vœu d'accomplir le Hajj cette année, qu'Allah dans sa grâce infinie, par des moyens sur lesquels nous ne comptons même pas parfois, qu'il nous permette tous d'y être à Arafat, le jour du Arafat, le plus grand jour de l'an, au meilleur endroit au monde, pour l'édition du Hajj en cours, ya Rabbal Alamin. Vous avez été nombreux à m'accompagner, à m'encourager, nombreux, aussi bien ici au Niger que des 4 coins du monde. Qu'Allah vous donne la plénitude de la récompense. Les invocations ont porté leurs fruits. Et qu'Allah, dans sa grâce infinie, dans sa miséricorde infinie, vous avez pris en charge nos problèmes pour l'organisation du Hajj, qu'Allah prenne en charge les vôtres toute la vie durant et qu'il vous réserve le meilleur dans les 2 mondes. Priez pour notre bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prière sans laquelle aucune invocation ne montera au ciel. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا صلوات الله تعالى وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين عدد الشفع والوتر وعدد كلمات ربنا التامات المباركات. ربنا اجعل حج هذه السنة لنا ولجميع حجاج العالم حجا مبرورا حجا مبرورا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. طهر المسجد الأقصى يا ربنا من اليهود الغاصبين، أخرج من وظلة صاغرين، وارزقنا الصلاة فيه يا رب العالمين بين أراضي إسلام وسلام وأمان، إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، كن ناصرهم في فلسطين، كن عضدهم في فلسطين، كن معهم في فلسطين، كن لهم في فلسطين يا عزيز يا جبار يا ذو القوة المتين. كن عوننا في تنظيم الحج والعمرة، كن ناصرنا في تنظيم الحج والعمرة، كن معنا في تنظيم الحج والعمرة. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، دمر أعداء الدين. وجل يا ربنا اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك اللهم على محمد وآله الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ومن بقية صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم أجمعين بمنك وكرمك يا رحمن يا رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.